Cette musique, vous connaissez? Eh bien, à la fin de l'automne, après le retour des pluies et que la température de l'eau devient plus fraîche, les truites quittent la rivière et remontent les ruisseaux à la recherche d'un lieu propice à leur reproduction. Cette année, elles sont apparues vers le 15 décembre. Les couples se sont formés et ont investi un territoire qu'ils ont sans doute connu antérieurement. Dès que le courant et que la température de l'eau sont favorables, les truites se positionnent au-dessus du lit de gravier. Malheur aux intrus et jeunes prétendants, ils sont éloignés sans ménagement. Les contorsions du mâle servent à creuser le lit du ruisseau et à recouvrir de gravier les œufs qu'il a fécondés. Suivra une période de 400 degrés jour pour que naissent les alevins, c'est-à-dire 80 jours si l'eau est à 5 degrés. La modification du fond du ruisseau a aussi pour avantage d'accélérer le courant et donc de mieux oxygéner les œufs. En milieu naturel, 0,5% des œufs donneront un alevin, alors qu'en pisciculture, le rendement atteint 80%. À la mi-janvier, les truites s'en retournent à la rivière en se laissant glisser dans le courant et les cascades qu'elles avaient franchies le mois précédent. Les alevins sélectionnent une zone à l'abri des prédateurs avec des possibilités de se cacher. La présence d'un contre-courant est souvent utile pour se nourrir sans débauche d'énergie. Le cycle de la vie se perpétue. Petit alevin deviendra vent.